On va revenir au devoir de mémoire. En France, le ministère de l'Éducation organise chaque année un concours national de la résistance et de la déportation. Les élèves du lycée Galilée à Gennevilliers ne pensaient pas combler les failles des archives de la ville en retraçant une histoire, celle d'une famille juive que la guerre et la déportation avaient séparée. Grâce à leur travail, ils ont retrouvé Dina Goldschak, enfant caché pendant la guerre et qui a immigré en Israël après la libération. Regardez. Mehdi est concentré. Avec 6 autres camarades, il participe au concours national de la résistance et de la déportation. Mais ces jeunes du lycée Gallieni de Gennevilliers étaient bien loin d'imaginer qu'ils allaient combler, grâce à leur travail, les pièces manquantes d'un puzzle vieux de 70 ans. En travaillant sur les archives de la ville, ils s'intéressent au parcours de la famille Fari, une famille juive non pratiquante et communiste déportée pendant la guerre. On avait juste des listes avec plein d'erreurs sur les archives de la police. La famille Fari, par exemple, la mère apparaît sous 2-3 appellations différentes. Donc, on ne savait pas si c'était la même personne ou 3 personnes différentes. En confrontant les archives et les erreurs, ils s'aperçoivent que tous les enfants n'ont pas été déportés. 3 ont été cachés en Haute-Loire par la municipalité de l'époque, parmi eux Claire, 8 ans. Tels des enquêteurs, avec l'aide de la documentaliste du lycée, ils la retrouvent en Israël. C'est avec elle qu'ils ont pu retracer l'histoire de sa famille lors d'une première conversation par Internet. Mais tous attendent impatiemment de la rencontrer, car elle a décidé de venir les voir. Un peu stressé. Ouais, ça va moi aussi un peu à l'idée de la rencontrer, parce qu'on a fait tout ce travail depuis le début, et enfin là on la rencontre. Ramener quelqu'un qui habite dans un autre pays, c'est quand même quelque chose. Surtout qu'elle vient très rarement en France, parce qu'elle nous a dit qu'elle était beaucoup stressée de venir à chaque fois en France, donc c'est assez cool qu'elle vienne pour nous en tout cas. C'est ici, dans le kibboutz de Gado, près du plateau du Golan, dans le nord d'Israël, que vit Claire depuis 1956. Devenue Dina Goldschak, pour laisser le passé derrière elle, cette dame de 81 ans n'a pas pour autant oublié sa triste histoire. C'est grâce à sa détermination pour faire inscrire celui qui l'a protégée petite, comme juste au mémorial de Yad Vashem, que les jeunes ont retrouvé sa trace. Très souvent, elle a raconté son histoire dans des écoles israéliennes, mais ce sera une première pour elle en France. Je suis très sensible à l'effort et au travail qu'ils ont fait. J'ai été étonnée, mais j'en suis heureuse. J'espère que je ne décevrai pas. Seule survivante de la famille à avoir fait le choix de venir habiter ici, Dina l'explique par une promesse faite à son père le jour où il l'a confiée pour la protéger. Et il m'avait fait promettre de ne pas oublier mes origines juives. Donc lorsque mes frères, eux, ont épousé des non-juifs et ont décidé de plus ou moins tourner le dos au judaïsme, moi j'ai décidé de rester ce que j'étais. Et pour cette raison, j'ai préféré quitter la France et venir m'installer en Israël, afin que mes enfants soient juifs et fiers de l'être. Pour comprendre cette histoire douloureuse, les jeunes de Gennevilliers ont des dizaines de questions à lui poser. Fiers de leur découverte, ils avouent que leur travail leur a permis d'appréhender beaucoup mieux l'histoire en mettant des visages sur des mots. Moi, mon but, c'est pas de gagner quelque chose, c'est d'avoir du mérite déjà de faire ceci et montrer aux personnes qui nient cette histoire, qui disent que c'est pas possible, avec tous les témoins qu'on a, les preuves écrites, les archives, qu'on peut pas nier l'évidence. Ils passeront la journée ensemble au lycée Gallieni, à quelques pas de là où Dina habitait heureuse avec sa famille avant 1942. Joël Lévy, est-ce que vous pensez qu'impliquer ces lycéens, justement, ça va participer à la mobilisation contre l'antisémitisme ? Évidemment. Alors, pour l'instant, c'est très théorique, ça fait très longtemps qu'on fait ce type de choses, mais je pense que néanmoins, même si l'impact reste à vérifier, il faut continuer de mobiliser le présent. Il faut qu'on mobilise dans le présent sur cette histoire qui a tendance à être banalisée, on le voit, galvaudée, voire ce qu'on amène les négationnistes, on a tendance à la balayer et c'est impératif que ça passe par la jeunesse. Cette dimension-là, dans la pédagogie, est-ce que, quelque sorte, c'est participer à lutter contre l'intolérance ? Oui, et la rencontre avec l'autre, avec ce qu'on peut faire au nom de l'intolérance, qu'elle soit pathologique ou autre, c'est aussi en montrant l'horreur que peut amener l'extrême qu'on va quand même amener, je pense, en tout cas j'espère, les gens, les individus à réfléchir sur ce que les humains peuvent être capables, de quoi ils peuvent être capables dans cette horreur-là, dans cette barbarie-là. Maurice, Joël, vous ne pensez pas qu'on parle trop de la Shoah ?
Non, on n'en parlera jamais assez. De toute façon, la question qui se pose, c'est la question de l'urgence. Quand on sait que dans les 15 années à venir, il n'y aura plus de témoignages directs de cette période, on a de quoi s'inquiéter, parce que finalement, on s'est rendu compte en regardant ce reportage de l'importance du témoignage. Parce qu'on peut lire dans les livres, on peut voir des films sur la Shoah, on peut voir la liste de Schindler, mais rien ne vaut un témoignage direct. Quelqu'un qui vient dire « oui, voilà, j'ai souffert, j'ai été persécuté ». C'est le primordial, c'est par là que tout commence. Après, ce ne sont que des hommes qui ont vu l'homme qui a vu l'homme. Dina Goldscheid, touchée par les recherches des lycéens, a décidé de les rencontrer. Elle a fait le voyage depuis son kibbutz dans le nord d'Israël jusqu'à Gennevilliers, en région parisienne. On l'écoute. S'ils ont étudié la Shoah, ils doivent comprendre ce que le refus de l'autre le conflit, ce que ça peut donner comme tragédie. Regardez autour de vous maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout recommence, tout continue. Je ne regrette pas d'être revenue, vraiment, ça. Au contraire, dans quelques années, il ne restera plus personne pour témoigner. Alors, c'est tant qu'on peut le faire, autant le faire. Maurice, une capacité à témoigner, mais surtout envie de comprendre et universaliser un message. Hein. Oui, je dirais même actualiser, vous l'avez entendu, comprendre le refus de l'autre, ce que ça peut amener comme tragédie. C'est-à-dire qu'elle est dans le quotidien, cette femme. Elle sait de quoi elle parle. Elle a vécu une expérience difficile en tant qu'enfant caché pendant la guerre, et elle est capable d'appliquer cette expérience sur la réalité d'aujourd'hui. Et c'est le message qu'elle veut transmettre à ses enfants. Un impact important pour les élèves, Joël? Absolument, parce que c'est incarné, c'est vécu. C'est toujours mieux de voir une personne. Oui, et puis elle n'est pas dans l'analyse. Elle n'est pas dans une interprétation, elle est dans le témoignage. Et pour ma part, ça peut être ce qui est le plus pédagogique, ce qui peut présider à justement la compréhension sur le fond et pas sur la forme, pas sur cette espèce de poudre aux yeux. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on en parle trop? Je crois qu'on en a mal parlé. On en parle mal. Merci Joël, merci Maurice. Direction les États-Unis, au musée de l'Holocauste de Washington. Les survivants de la Shoah partagent leurs souvenirs avec les visiteurs, mais au fil des ans, les témoins de la Seconde Guerre mondiale se font de moins en moins nombreux. Regardez. Albert Gary est né en 1938 à Paris, en même temps que la Seconde Guerre mondiale. Il n'a même pas 2 ans lorsque les Allemands envahissent la ville et force sa famille à vivre en cachette. Ma mère emmenait mes sœurs et moi dans l'arrière-salle. Elle nous disait « Chut, ne dites pas un mot ». Aujourd'hui âgé de 76 ans, Albert garde un souvenir ému de la libération de Paris. On voyait des tanks, des jeeps, des soldats amicaux qui distribuaient du chewing-gum et des cigarettes. C'est l'un des moments les plus merveilleux que j'ai jamais vécu. Au musée de l'Holocauste de Washington, Albert Gary fait partie d'un groupe de 60 survivants de la Shoah ou rescapés de la guerre. Leur mission, raconter leurs précieux souvenirs aux touristes. Une course contre la montre, car au fil du temps, les témoins de cette époque se font de plus en plus rares. Un jour, dans 20 ans peut-être, il n'y aura plus de survivants, c'est sûr. On doit vivre avec ça et c'est pour cette raison qu'il est si important de transmettre le message aux générations futures. Une réalité qui inquiète aussi les responsables du musée. Je pense que le musée et les survivants ont le même sentiment d'urgence. Ils veulent être sûrs d'avoir réuni autant de témoignages que possible. Le musée est engagé dans une course contre la montre. Plus de 7000 prisonniers furent libérés d'Auschwitz en janvier 1945. Mais seulement 300 d'entre eux étaient présents aux cérémonies anniversaires cette année, en Pologne. Si le passage du temps est inexorable, pour certains survivants, le combat pour la mémoire est déjà gagné. Je suis encore là. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il voulait tuer tous les juifs, effacer leur culture. J'ai une famille merveilleuse, 3 enfants, 8 petits-enfants. Et c'est ça ma revanche contre Hitler. Et le jour où ces voix s'éteindront, il reviendra à leur famille et à des lieux comme le musée de l'Holocauste de perpétuer leur mémoire.